Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 12 décembre 2014. Et donc voilà, on enfonce le clou en cette fin de semaine. Donc le CAC 40 en ouvrant sous les niveaux avec un léger gap baissier, donc sous les niveaux des plus bas d'hier, eh bien clôture à 4108,93, ce qui provoque une perte de 2,77%. Sur cette séance, on perd presque 117 points par rapport au niveau de clôture de la veille. Et donc on vient ici se reposer sur cette zone que je vous indiquais, dont je vous en parlais hier. Je ne pensais pas qu'on l'atteindrait aussi vite. Donc cette zone 4108-109 qui était une zone majeure sur l'évolution de cette tendance. Et le fait qu'on y arrive ici d'une manière aussi rapide n'est pas forcément de bonne augure. Donc du point de vue de la configuration, bien quelque part on confirme un petit peu ce qu'on avait déjà commencé à constater, à savoir ici des oscillateurs qui descendent. Donc on est fortement baissier toujours sur le stochastique. Le RSI descend tout doucement. Le MACD confirme la tendance. Du point de vue des volumes, on a toujours des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Alors il est vrai que du point de vue des volumes, je vous indiquais hier que le fait d'avoir des volumes assez conséquents sur une bougie hésitante telle que celle que nous avons eue, eh bien, pouvait laisser présager d'un rebond technique. Mais rien que le fait que l'on valide ici une ouverture et donc que l'on casse cette zone de point bas, eh bien, a ruiné tout espoir d'un possible rebond. On attendait une réaction ici sur la zone des 4151, qui était une zone de support assez significative. Elle était support ici, elle avait été résistance précédemment. Quasiment très peu de réaction sur cette zone ici des 4151. Et du coup, on s'enfonce et on va sur le support suivant. Donc on enfonce bien le clou. Donc ça nous clôture une semaine fortement baissière. Et lorsque je vais vous montrer la vue hebdomadaire, c'est une vue qui fait peur, puisque nous avons cette grosse bougie ici rouge qui apparaît. Alors c'est assez impressionnant, honnêtement j'ai été surpris quand j'ai ouvert le graphe hebdomadaire de voir à quel point cette semaine impliquait un mouvement fortement baissier, et ce pour bien des symboles, puisque là faut vraiment mesurer un petit peu l'ampleur du phénomène. On a vraiment quelque chose de majeur sur cette bougie. Alors on va supprimer, non, c'était le Fibonacci que je voulais supprimer. Voilà, donc nous avons ici des cours qui descendent. Du point de vue des oscillateurs, on était relativement neutre. Du point de vue du RSI, du point de vue du stochastique, on vient donc confirmer aussi une neutralité, puisque nous avions un signal qui partait de la zone neutre, qui se clôture en zone neutre. Donc on est neutre d'un point de vue moyen terme. Et du point de vue du MACD, nous étions sur une tendance plutôt haussière. On a valide ici avec un mouvement baissier qui se met en place. Du point de vue des volumes, on a des volumes qui montent légèrement sur cette semaine qui est baissière. Vous voyez, on n'a pas tant de volume que ça. Sur cette semaine, on a une grosse bougie, mais du point de vue des volumes, c'est à peine supérieur à la moyenne. Donc on a ici quelque chose d'assez peu significatif. Du point de vue de la volatilité, par contre, on remonte assez fort. Alors, on casse bien des symboles. Alors, premier symbole, déjà, le fait de ne pas arriver à marquer un nouveau plus haut avant de repartir à la baisse. Ça, c'est embêtant, puisque c'est quelque chose qui a été constaté sur d'autres indices, notamment le DAX, notamment les indices US, et qu'on n'arrive pas à conforter sur le CAC 40. Donc là, c'est assez mauvais signe, et je dirais pour la France, par rapport pour notre pays, par rapport à nos voisins, c'est là que nous voyons que le comportement de notre indice est beaucoup moins haussier que d'autres, puisque là nous avons un point de comparaison qui est réellement évident. Après, si on s'attache juste à observer la vue technique, c'est assez embêtant quand même, parce que nous avons ici cette bougie. Alors, heureusement qu'il y a cette bougie qui dépasse un petit peu, mais sinon, du point de vue de cette bougie, on avale énormément de précédentes semaines. Donc on a cette bougie, on a cette énorme bougie qui avait pourtant bien été aidée ici par Mario Draghi. On invalide totalement les effets du discours de Mario Draghi. On avale cette bougie du point de vue des corps, et on avale cette bougie. Donc si on n'avait pas ici cette bougie qui a été constatée la semaine dernière,
eh ben, on avalait les 5 semaines précédentes, et donc on annulait totalement toute la performance qui avait été dégagée sur cette période. D'un point de vue chartiste, c'est quand même assez impressionnant de voir comment, avec un contact donc, qui avait été défini, avec un contact sur une zone de résistance qui avait été définie, alors on a quasiment 3 points alignés, hein, qui avait été défini donc sur 2 premières semaines, et eh bien on vient valider ici cette orientation baissière avec cette résistance qui est tracée. D'un point de vue hebdomadaire, le retournement est clair. On a ici une impulsion d'un mouvement fort. On a des contacts sur la bolle inférieure, des contacts sur la moyenne mobile exponentielle. Et vous me direz, on a vu que les indicateurs étaient neutres. Eh bien, ils ne le sont. Les indicateurs sont neutres, mais pas la tendance, puisque depuis que nous avons quitté ici cette phase de hausse, regardez, le dernier contact, il se situe ici. Nous n'avons plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure. C'est dire si l'indice ici est quand même orienté à la baisse d'un point de vue moyen terme. Le fait d'avoir cette bougie ici qui impulse un mouvement à l'intérieur des bandes de Bollinger, eh bien, peut laisser présager d'une accélération la semaine prochaine. Regardez si on compare ces deux bougies. Pourtant cette bougie qui est déjà marqué une petite phase d'exagération en clôture. Là, on n'a pas du tout ça, donc d'un point de vue moyen terme, il est tout à fait possible de continuer à descendre la semaine prochaine. Personnellement, je m'attendais à un petit rebond technique, vu la baisse que nous avions eue. Les stats allaient en ce sens, mais les stats parfois sont prises à défaut, même si celles du jour étaient de relativement bonne qualité. Eh bien, le marché en a décidé autrement, et donc on inscrit cette forte bougie rouge ici pour impulser un mouvement baissier sur la semaine prochaine. Donc là, on est clairement dans un retournement de tendance. Les niveaux qui seront à surveiller la semaine prochaine, eh bien, ça sera cette zone ici des 4211 points et la zone des 4050 points. Alors, cette zone est assez importante. On a aussi une zone ici sur les 4109, hein, la zone sur laquelle nous avons clôturé. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle a été effacée. Voilà. Ces zones ici, si elles sont attaquées, viendront vraiment dégrader la tendance moyen terme. Là, pour l'instant, on est sur une phase ici où on accélère. Le gros problème viendra de la partie basse. Alors, je n'ai pas matérialisé, mais regardez, si on trace ici une droite sur ces deux points bas, on a quelque chose, voilà, qui ressemble à ça. Là, ça dépasse un petit peu. On a cette espèce de biseau d'élargissement. Biseau d'élargissement, normalement, si on regarde l'intégralité de la tendance, c'est une phase de hausse qui consolide sur une phase de biseau d'élargissement. Le problème, c'est que le biseau d'élargissement, normalement, est une figure de consolidation qui est cassée par le haut. Là, le problème, c'est que nous sommes partis pour avoir une phase d'accélération qui devrait venir confirmer ce biseau d'élargissement. Et que lorsque l'on voit ici la dynamique baissière que nous avons sur cette zone de support, eh bien, ça fait peur pour l'objectif. Alors, c'est pas parce qu'on a un biseau qu'on va aller rejoindre ici le bas de cet objectif. Si par exemple les cours baissent, mais que on ne vient pas, par exemple, casser ce point bas significatif, que l'on ne vient pas marquer de contact avec cette zone, eh bien, cela montrera que on est quelque part sur une phase d'affaiblissement de cette zone d'élargissement, et que suite à cela, une cassure de cette zone pourrait se produire. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Ce que l'on voit, c'est que nous avons 3 points ici quasiment alignés, dont le troisième point donne l'impulsion à un mouvement baissier qui commence à prendre de la puissance, et là, nous avons un gros potentiel. Donc les points à surveiller pour la semaine prochaine, 4058, 4211. Tant que l'on reste à l'intérieur de ces zones, eh bien, on a un signal de continuité de la tendance qui sera entièrement validé si on casse ici le point bas du jour, à savoir la zone des 4109. Par contre, sur une rupture ici des 4058, on aurait donc certainement un dépassement des bols sur la vue daily, ce que nous allons voir en revenant sur la vue daily, et aussi sur la vue hebdo. Et là, on commencera à marquer des accélérations, puisque sur des phases d'exagération comme ça, eh bien, les inquiétudes font qu'il y a des vendeurs qui se placent en masse sur le marché, et qui peuvent provoquer ce genre d'accélération que nous avions eu lors de cette semaine d'octobre. Donc attention ici à cette zone des 4058 points qui devra rester en surveillance. Et pour information, c'était
c'était la zone qui avait provoqué l'accélération, puisque nous avions cette zone de support qui était significative ici, c'était précédemment une zone de résistance, et en fait c'était sur une cassure de cette zone que l'on avait eu une brusque accélération qui nous avait emmené sous les 3800 points. Donc attention ici à une éventuelle cassure de cette zone des 4058 points. Nous revenons maintenant sur la vue daily. La configuration donc est un peu moins fait un peu moins peur, hein. C'est vraiment sur la vue hebdo que l'on remarque des choses. Pour la semaine prochaine, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que nous clôturons à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors, c'est pas forcément un signal de retournement. Lorsque l'on regarde ici et que l'on analyse cette phase de baisse, des clôtures sous la Bollinger, on en a eu quelques-unes avant qu'il y ait un rebond technique, même petit, fut-il celui-ci qui est vraiment minuscule. Là encore une clôture. Donc attention, c'est pas parce que on clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger que les rebonds se font automatiquement. C'est une phase ici où nous avons une légère exagération, mais une légère exagération donne effectivement des probabilités, mais on peut se retrouver ici dans une phase de baisse où les cours continuent à descendre. Maintenant, si les cours continuent à descendre, on peut étudier l'impact sur la dynamique. Donc nous l'avons vu sur le point de vue hebdo, d'un point de vue moyen terme, ce plus bas ici s'inscrit dans une évolution baissière. Maintenant, nous avons cette zone des 4109, qui est une zone importante, nous avons vu pourquoi, et nous avons cette zone alors qui est légèrement différente en daily, puisqu'on a eu beaucoup de contacts sur cette zone depuis, à 4065. Je dirais que ces deux zones sont un peu plus anecdotique d'un point de vue daily. Par contre, la semaine prochaine, ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce retracement ici à 4033, retracement des 61,8% de Fibonacci. Pourquoi? Nous avons des Fibonacci qui sont pris ici sur cette phase de hausse sur les extrêmes. Pour ceux qui suivent un petit peu et qui savent comment j'utilise les retracements de Fibonacci, sur une rupture de cette zone qui représente le retracement à 61,8%, nous aurions une probabilité accrue d'avoir un retracement total. Et là, le retracement total nous fixe un objectif à 3789 points. Donc c'est dire si cette zone ici des 4033 points, il va falloir la surveiller comme le lait sur le feu, car tant que nous sommes au-dessus, on est toujours dans une possibilité de phase de hausse, consolidation et rebond. Par contre, si on passe sous le retracement à 61,8% de Fibonacci, on peut avoir des phases d'accélération qui vont apparaître. Rappelez-vous ce que je vous disais sur la vue daily, cette zone était située à 4058 points. D'un point de vue, je dirais que même d'un point de vue daily, cette zone 4033-4058, c'est pas grand-chose, c'est juste un trait qui est un peu plus épais que les autres. Donc si on vient casser ici cette zone, et donc si on confirme la rupture des 4033, attention dans les jours prochains à une possibilité d'accélération qui pourrait se mettre en place. À la hausse, tant que nous restons ici au-dessus des 4109 points, un rebond technique est possible. Nous avons quand même eu 5 séances de baisse consécutives. Il est possible d'avoir ici un petit rebond technique. Mais dès que l'on va casser ici cette zone des 4109 points, voire même 4103 puisqu'il s'agit du plus bas du jour, eh bien attention, des accélérations sont possibles. Donc nous avons des objectifs à 4065, 58 et 4033 points sous cette zone. Attention aux possibles accélérations et notamment sur une période où des investisseurs vont commencer à s'absenter à l'approche des fêtes de Noël. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui encore, il y avait une session du fixing et c'est Soser qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Soser, avec un fixing pourtant relativement éloigné. Mais tout le monde avait visé la zone 4150, 4180. Et donc il fallait viser beaucoup plus bas pour obtenir bien le cours de fixing de ce jour. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors comme je vous l'ai dit, la statistique du jour a été totalement invalidée. Pourtant la conviction était assez intéressante à jouer. Personnellement je l'ai joué sur mes comptes et ce ne sont pas des comptes démo. Bon, ce sont des choses qui arrivent et que l'on doit accepter lorsque l'on fait du trading. Et comme je l'indiquais sur le chat en début de journée, hein, personnellement, avec des pertes admissibles d'environ 1% sur le capital, et bien même si cela représente une baisse significative en termes de points, il n'y a pas de catastrophe qui soit possible sur ce genre de position, même perdante. Je vous invite à toujours prendre une très grande prudence sur des signaux, qu'ils soient les vôtres ou donnés par des sites, que ce soit le mien ou d'autres.
La bourse, c'est pas du poker, c'est pas du all-in. Ou alors, comme au poker, on risque de tout perdre sur un seul mouvement. Donc, du point de vue du fixing, oui, donc c'est Sauser, ça je l'ai dit. Du point de vue des statistiques, alors ce qui est assez intéressant, c'est que malgré la forte phase de baisse, malgré la clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger inférieure, eh bien nous sommes à 50-50 pour la prochaine séance. Donc on le voit, hein, il n'y a aucune assurance. Autant on était haussier hier, hein, il y avait une belle statistique, autant avec la baisse du jour, eh bien, on est à 50-50 de probabilité sur la prochaine séance d'avoir une phase de hausse ou une phase de baisse. Donc vous voyez que même d'un point de vue statistique, eh bien, la baisse peut continuer à se poursuivre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et bon week-end.